Monsieur Dino, bonjour. Salut Fab. Salut Oncle Fab. Oncle Fab, s'il te plaît. Dino, je tenais à t'inviter parce que ça fait longtemps qu'on se croise sur les events à droite à gauche et tu fais partie des gens qui comptent énormément dans le milieu de la glisse. C'est un métier qui pèse quand même maintenant et on parle rarement des gens de l'ombre. C'est la volonté de cette chronique. Je voudrais mettre un peu plus en avant tous ces gens qui sont dans l'ombre et qui font énormément pour les sports de glisse. On peut revenir sur ton parcours un petit peu, Dino? Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais c'est pas vrai, t'es infernal, hein? Seconde, sans déconner, non mais pas. Je voudrais. Bon, allez, je vous laisse travailler. Après, on fera Enac et sa première vie quand il était responsable d'un sex shop à Annecy, mais pour le moment, je voudrais qu'on parle de la carrière de Dino. Enac, je t'ai pas félicité encore hein, pour ton rancho, mais c'est du grand bonheur. Très belle prod, les garçons. Félicitations. Je dis big up. On est en plein montage du deuxième là, de la saison. Bon, alors maintenant qu'on a déconné, est-ce qu'on peut parler de toi, Dino? Ta vie, ton œuvre. D'où t'es né? Comment ça a commencé ta petite vie? Écoute, je suis né dans un hélicoptère. Non, je plaisante. Moi au départ, c'est surtout des histoires de rencontres en fait. Moi je suis arrivé dans cette vallée des Arcs il y a une vingtaine d'années. J'ai un petit peu brassé au départ dans le raft, la montagne, etc. Voilà, je suis parti un petit peu dans les trucs de sport outdoor. Puis un jour j'ai rencontré Enac au travers d'une journée de ski aux Arcs et puis on s'est dit tiens, on a sympathisé, on est devenu amis en plus et on s'est dit tiens pourquoi pas faire un petit événement freeride, c'était en 98 et on a monté la freeride des Arcs qui a eu lieu en 99. Voilà, et c'était parti. Et moi, dans ces années-là, je suis en train de me dire, bon, faut quand même que je me trouve un job l'hiver, parce que l'été, j'étais déjà bien occupé. Je travaillais sur les raids aventure, avec Arcade Aventure ici, donc les raids gauloises, tout ça. Et puis, il fallait que je trouve un job l'été, donc j'étais en train de pousser des piquets pour savoir si j'allais faire moniteur. Et j'ai rencontré Enac, on a monté cet événement, ça s'est bien passé. Et puis je me suis dit bah pourquoi pas, et puis on a continué, puis après j'ai bossé pour Skieur Magazine, puis après de fil en aiguille, quelques années après on s'est dit tiens pourquoi on ferait pas un peu de la prod, et on a monté une série de films qui s'appelait Tripbox, je sais pas si tu te souviens. Si, très bien. Et voilà, c'était du base jump avec tous les copains du coin là, Enac, Romain Resson, Laurent, Cocoy, tout ça, on a monté ces films. Ils savaient à peine sauter et on est parti à l'aventure en mélangeant de l'imagerie 3D type, enfin 2D plutôt, dessin animé avec du base jump et ça a cartonné. C'est Salomon qui nous faisait confiance à l'époque et ça a vraiment cartonné. Et il n'y avait pas Facebook à l'époque pour te dire. Hein. Enfin, on était on attaquait la vidéo sur internet quoi. À l'époque c'était que de la photo et du texte. Donc on a commencé par ça et puis de fil en aiguille, moi je continuais ma petite carrière dans l'événementiel avec pas mal d'événements comme la Freeride, comme le Speedflying Pro, comme le démarrage du World Tour avec Nico Halwood, les étapes de Tignes, etc. Et puis en parallèle, je continuais à faire de la prod et je m'étais associé à l'époque avec une boîte qui était bien connue qui s'appelait Ride the Planet. Oui. Et voilà. Et un jour on m'a dit, bah écoute, on a envie de faire de l'événementiel avec toi et puis développer de la prod aussi. Je me suis retrouvé avec une caméra au milieu du team Soulflyer, avec Loïc Jean Albert et tout à l'époque, qui faisait les premiers sauts de proximity flying, enfin des vols près du sol, avec lui qui avait développé la wingsuit, Monsieur Wingsuit hein, dans le monde. Ah, oui. Et puis c'est parti, je me suis retrouvé à faire le tour de la planète pendant un paquet d'années comme ça, avec les Soulflyers, avec Salomon, enfin voilà, c'était une belle aventure. Il y avait toujours Enac pas très loin. Et puis fil en aiguille, pour résumer, j'ai commencé à quelques années à me dire bon l'événementiel c'est bien mais ça fait quand même 15 ans que je suis là-dedans, je vais freiner un petit peu et je vais augmenter, j'ai envie comment dirais-je de passer vers la prod, de produire beaucoup plus d'images, d'être plus créatif quoi, d'être dans un job différent. J'ai encore des événements, hein, j'organise toujours le Red Bull Landcatcher entre autres. Mais maintenant, voilà, je développe des films à droite, à gauche. C'est très varié. J'aime bien quand c'est varié, en fait. Et maintenant, la passion de la caméra t'a amené à devenir un vrai spécialiste de la caméra embarquée en hélicoptère, en fait. Alors voilà, ça au début. Puis parallèlement, moi, ce que j'aimais, c'était voler. Donc j'ai toujours eu envie de faire de l'hélico à droite, à gauche. Et petit à petit, j'ai développé des systèmes stabilisés en hélicoptère. Et puis on est arrivé à la Cineflex, qui est un système stabilisé. Mais ça, tu le fais pas sur le freeride World Tour. Puis après, j'ai rencontré un jeune poulain. Pour ceux qui
s'en Il rappelle. sert toujours, ouais, il est encore en forme. Dino, on fait une petite parenthèse. Ça fait des années qu'Enak nous amuse parce qu'en fait, au tout début, quand il était compétiteur sur les ski cross, il faisait déjà des ranchos à lui, quoi. Je me souviens de ses expéditions dans les hôtels, dans les supermarchés où il mimait des épreuves de ski cross, c'était assez exceptionnel. Alors, le Cineflex, Dino, on continue. La Cineflex, la caméra Cineflex. Alors écoute, ça a été... j'ai vu arriver ça sur le marché. En fait, les premières années, les premiers à avoir utilisé ce système, avant que ça s'appelait Westcam et qui est devenu Cineflex, c'était Ushuaïa, le Tour de France, etc. Et les premiers à avoir fait de la prod avec ça sur la neige, c'est The Art of Flight et même les films de Travis Rice, quoi. Le film d'avant, The Art of Flight, je me souviens plus comment il s'appelait. Quoi? Art of Flight, c'est ça, ouais. Non, The Art of Flight, c'est le deuxième, il en a fait un la première année. On se voit plus, hein. Putain, mais tu me laisses faire mon interview, bordel. C'est chiant, hein. C'est pas possible. On va pas y arriver. Et puis du coup, vas-y. Là, on a plein de... Il y a plein de... D'invités. Plein d'accessoires. Il est magnifique. Tu peux en sortir, on a du matos, hein. Là, t'es dans les studios de Rancho, donc il y a plein de matos, quoi. Et puis voilà, j'ai fait une formation et je me suis retrouvé à piloter cette caméra. Ouais. Un peu partout, vas-y, en plaque suivante. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui font ton métier, Dino. Non, on n'était pas beaucoup à l'époque. Du moins, pas beaucoup encore maintenant, mais il commence à y avoir pas mal de monde. Et puis voilà, ça a cartonné. En fait, j'ai commencé la formation et je me suis retrouvé sur le marché avec cette caméra l'année de The Art of Flight. Et tout le monde a dit, mais c'est quoi ce système de ouf? Y compris Candide d'ailleurs, avec qui j'ai bossé un petit peu sur Few Words pour lui. Et qui a dit d'où sort ce système, et voilà, c'est parti en feu de paille. Et le Freeride World Tour, déjà, l'utilisait depuis un paquet d'années. Explique-nous ce que c'est. Parce que c'est un système gyrostabilisé qui se pilote depuis l'internet. Ouais, explique-nous. Alors c'est une boule, une grosse boule gyrostabilisée, enfin qui s'accroche sous la machine. Et puis il va y avoir une autre connerie là. Qu'est-ce que tu sers? Allez, casse-toi. Et voilà, on imagine une optique quoi, qui est coincée dans une boule, qui s'accroche sous la machine, des câbles qui passent, qui arrivent à l'intérieur de l'hélico, et nous à l'intérieur de l'hélico, t'as un... Allez, casse-toi. C'est le dernier guy. Là, ça commence à être lourd, les gars, je vous le dis tout de suite. Je vais pas te louper. Donc, je sais pas si tu as compris. Donc, ouais, et depuis, tu te retrouves à l'intérieur de la machine avec un écran de contrôle et un joystick. Avec ce joystick, tu pilotes la caméra qui pivote à 360 degrés sous la machine. Mais la vraie performance, c'est qu'elle est gyrostabilisée sur les trois axes, pardon, tu vois. Donc, du coup, tu peux zoomer très très fort depuis la machine 2000 mètres plus bas et elle bronche pas, quoi. Ce qui fait la différence. Ce qui fait une grosse différence. Ce qui fait la différence d'un cadreur qui est à la porte avec une caméra, tu vois. Donc ça permet tout. Et t'es en 3 dimensions puisque tu gères tes 3 axes en fait. Et c'est ce qui permet de faire vivre en live le Freeride World Tour notamment. Non, c'est ce qui permet de faire vivre en live le Freeride World Tour, c'est tout le dispositif de live. Par contre, c'est ce qui permet de faire des images à Mach 12 avec un mec qui descend fort dans la pente sans que ce soit tout tremblotant, etc. Donc après, tu as juste à rajouter de la HF qui est reliée au dispositif de la régie du World Tour, comme fait le Tour de France, etc. Hein, c'est un peu similaire. Et puis tu envoies des images, mais l'avantage c'est que tu perds jamais le rider, que l'hélico peut faire des tours autour et que tu es toujours plein cadre en fait. Voilà, c'est un standard maintenant. Hein. Si tu regardes les prods sur les grosses vidéos de ski cette année, tu vois, MSP ils en ont acheté une. TGR ils ont un autre système mais qui est similaire, tu vois, c'est à dire que maintenant à la porte tu vois beaucoup moins de trucs à la porte quoi. C'est devenu un standard, un standard qui coûte quand même 5 ou 600 000 euros pièce quoi, tu vois, donc faut pouvoir se le permettre. Par Rancho c'est déjà un gros, sur l'hiver c'est ce qui nous prend le plus de temps, hein. C'est un gros programme, on fait 3 épisodes par hiver, tu vois, il faut un paquet de temps, hein. C'est quand même léché. Il y a beaucoup d'écriture, on s'est mis à écrire, ça c'est un truc qu'on faisait pas avant, tu vois, et là on s'est mis autour d'une table en se disant bon, il faut qu'on soit drôle, pas seulement pour nos potes, mais pour tout le monde, et ça c'est un exercice qui est difficile. Et puis tu vois bien, il faut que je manage cette espèce de troublion là, donc
Donc voilà, il faut que je m'en occupe. C'est clair. Non, c'est une super équipe, on est tous les trois là. Et gagne. Ce qui est bien dans votre histoire, c'est que les copains du début sont toujours là. Ah, c'est vrai qu'avec Enac, ça fait 15 ans qu'on fait les cons. Ouais. Et je crois que finalement, c'est ce qui un petit peu décide tout le reste. C'est-à-dire qu'on veut bien passer du temps sur Rancho, mais on veut bien se marrer aussi. Continuez de nous faire rêver, de nous amuser les garçons, c'est un grand bonheur. Ne changez rien, c'est que du bonheur. Je vous fais des gros bisous à toute la famille. Merci Uncle Fab, merci. Et Salut Dino, salut continue Enac. aussi. Bientôt. À bientôt les gars, Ciao. ciao.